Le garçon a sauté de toutes ses forces. Il a réussi à s'agripper au bord du réfrigérateur. Il a rapidement ouvert la porte et a sauvé le président qui était coincé à l'intérieur. À ce moment précis, les terroristes dans l'hélicoptère les ont repérés. Pour se débarrasser du garçon, les terroristes ont ordonné à l'hélicoptère de s'incliner vers le bas, essayant d'utiliser la jungle dance pour le faire tomber. Mais le garçon a profité de cette occasion. Il a coupé la corde et a sauvé le président. En voyant cela, le tueur a immédiatement changé de cap et leur a tiré dessus. Le garçon s'est rapidement réfugié dans le réfrigérateur, puis a utilisé sa force pour le pousser, le faisant rouler sur le versant de la montagne. Le réfrigérateur est tombé dans un lac et a dérivé en aval. Cependant, les terroristes n'avaient pas l'intention d'abandonner et les ont rapidement suivis en aval. Bientôt, le réfrigérateur a dérivé jusqu'à un lac. Les deux sont sortis et ont vu l'Air Force One. L'avion qui s'était écrasé auparavant était là. Voyant que les terroristes étaient sur le point de les rattraper, ils n'avaient pas d'autre choix que de sauter dans la rivière et de se cacher à l'intérieur de l'avion, en attendant que les forces spéciales viennent les secourir. Mais le président n'a pas eu le temps de se reposer. Le tueur a fait un trou dans l'avion avec un lance-roquette. Le tueur est entré par ce trou, a sorti une bombe à retardement. Mais alors que les terroristes s'apprêtaient à partir, son compagnon a coupé la corde de sauvetage. Il a essayé de tous les tuer ensemble. Voyant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, le tueur a sorti un poignard et a déchaîné toute sa colère sur le président. Juste au moment où le président était sur le point de mourir, le garçon est arrivé à temps. Mais la bombe allait exploser d'un instant à l'autre. Le président a rapidement emmené le garçon dans le cockpit et a activé le siège éjectable. Le tueur a été tellement effrayé par cette scène qu'il a oublié de tirer. À ce moment-là, l'enfant a tiré une flèche. La flèche a atteint sa cible avec précision, mais elle a été arrêtée par le gilet pare-balles. Le tueur a ri avec mépris, mais son sourire s'est rapidement figé. Bien que la flèche n'ait pas traversé le gilet, elle a ravivé les anciennes blessures du tueur. Il est tombé de l'hélicoptère. À ce moment-là, le compte à rebours de la bombe s'est terminé. Tout le monde pensait que le président et l'enfant étaient morts dans l'explosion. Mais soudain l'enfant est sorti en escaladant la colline voisine. Ils étaient vivants.